Beaucoup de filles, quand elles se maquillent, se retrouvent confrontées au problème du sébum qui est persistant, qui ne s'en va pas. Même si elles utilisent des crèmes matifiantes, des nettoyants pour le visage désincrustants contre l'acné, le sébum, toutes ces choses-là, ça ne marche pas. Et la seule chose qu'elles se disent, c'est punaise, j'ai encore plus de sébum, ça ne marche pas, j'ai encore plus d'acné, ma peau réagit mal, etc. Ça ressort mal avec mon maquillage, blablabla. Donc cette vidéo-là, c'est pour parler du sébum. Parce que la peau déshydratée, c'est une peau qui n'aime pas ce type d'agression. Donc si vous lui mettez un truc acnéique, qui est censé, je ne sais pas, t'écrouster les pores ou je ne sais pas quoi, et que votre peau trouve que c'est beaucoup trop intrusif, elle va vous dire ah bon, c'est comme ça, tu m'agresses, c'est bon dans ta face, c'est bon dans ta face, c'est bon dans ta face. Je me suis un petit peu enflammée. Bon, je me calme. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo visage. Donc bon, plus soin du visage. C'est la période de l'été où il fait chaud et je pense qu'on est quand même assez nombreuses à se retrouver avec des problèmes de sébum. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour en parler parce que, enfin je parle pour mon cas. Parfois on peut penser qu'on a la peau qui est mixte ou qui est grasse alors qu'en fait on n'a pas de sébum pour cette raison-là. Donc je tiens déjà à spécifier que cette vidéo-là ne sera pas forcément spécifique aux peaux grasses, mais plus, enfin mais pas plus, mais totalement aux peaux déshydratées. Il faut savoir qu'on peut avoir une peau déshydratée, quel que soit son type de peau. Vous pouvez avoir une peau sèche et déshydratée, une peau normale et déshydratée. La peau normale et déshydratée, c'est-à-dire qu'elle a assez de lipides en vrai dans son épiderme, mais pas assez d'eau. On peut avoir une peau mixte et déshydratée, on peut avoir une peau grasse et déshydratée, on peut avoir une peau sensible et déshydratée, une peau réactive et déshydratée. Voilà, la déshydratation, elle peut être partout. Déjà, la différence entre une peau sèche et déshydratée, c'est que la peau sèche, elle a besoin d'être nourrie, donc de lipides, et elle a besoin d'hydratation de l'eau. Et la peau déshydratée, elle a juste besoin d'eau. Elle n'a pas besoin d'être nourrie forcément, puisque vous pouvez avoir une peau qui est grasse, donc qui n'a clairement pas besoin d'être nourrie, elle a déjà pas mal de lipides en elle. Mais avoir besoin d'eau. Donc en général, on remarque qu'on a une peau qui est déshydratée quand par exemple vous venez de vous laver le visage et que vous sentez que votre peau tiraille un peu, des petites choses comme ça. En fonction du changement de climat, de température, s'il y a de la pollution dans l'air, des choses comme ça, vous pouvez avoir également la peau qui tiraille ou bien des sensations d'inconfort parce que la peau déshydratée est plus sensible aux agressions extérieures, tout simplement. Elle est également plus réactive aux UV, rayons du soleil, etc. Une autre façon de voir que vous avez la peau déshydratée, c'est le matin au réveil. Donc vous prenez un petit papier, genre soupe à lait ou un mouchoir, et vous le plaquez sur votre visage, genre pendant 5 à 10 secondes. Et en fait, si sur le mouchoir il y a du sébum, vous savez que vous avez la peau déshydratée. Et s'il n'y a pas de sébum, vous avez la peau sèche. Comme ça, vous pouvez faire la différence entre peau sèche et peau déshydratée, tout en spécifiant qu'on peut avoir la peau sèche et déshydratée. Donc, vous pouvez avoir du sébum sur votre papier, mais avoir quand même une peau sèche. Parce qu'en fait, quand la peau déshydratée ne reçoit pas assez d'eau, elle se sent vachement agressée et donc du coup, elle produit du sébum comme ça, parce qu'elle se dit oh, punaise, il faut que je fasse quelque chose parce que je me sens grave agressée, donc allez, je vais mettre une couche d'huile sur moi, comme ça va un petit peu freiner toutes les agressions envers moi, machin, voilà. Donc, je dis ça parce qu'il y a plein de filles parfois qui se retrouvent avec plein de sébum, qui essayent plein de choses, de trucs matifiants, etc. Ça empire, elles se retrouvent avec encore plus de sébum. Comme les pores du coup de la peau sont bouchés, elles se retrouvent avec des points noirs, de l'acné et tout. Et parfois c'est juste parce qu'on utilise des soins qui ne sont pas adaptés à la peau. Il faut savoir qu'une peau qui est déshydratée, en gros, c'est une peau qui est chiante. Donc pour toutes les filles qui souffrent de ce problème-là, à savoir qu'elles ne voient pas ce qui cloche dans leur peau grasse, posez-vous la question que peut-être que vous avez juste la peau. Peut-être que vous avez effectivement la peau grasse, mais qui est déshydratée, et que ce problème de déshydratation-là, s'il n'est pas traité, accentue la production de sébum sur votre visage. Alors je vais vous dire ce que moi j'utilise pour pallier à ce problème de déshydratation. Parce que si vous voulez, en fait, je me suis rendu compte, quand le printemps est arrivé, que j'avais la peau qui faisait vachement de sébum, j'ai eu une espèce de poussée de boutons et tout, et je me suis dit punaise, normalement j'ai la peau sèche, je mange avec la peau grasse, mais bon ok, je m'adapte et tout ça.
Et je me suis rendu compte que plus je mettais des trucs matifiants, en fait, moins ça allait. Comme je sais que j'ai la peau déshydratée, je me suis juste concentrée sur les petits soins que je connaissais naturels, à savoir me laver le visage avec du miel, des choses comme ça. Crème, j'ai arrêté toutes les crèmes que je pouvais connaître. J'ai utilisé le macérat d'aloe vera que je trouve super génial. Et en fait, c'est quand j'ai remarqué que le macérat d'aloe vera me faisait grave du bien, puisque clairement, enfin, le macérat d'aloe vera, c'est de l'huile que tu mets sur ton visage. Mes boutons sont partis, ma peau était contente, tout ça. Je me suis dit, mais en fait, Soline, utilise des soins pour ta peau déshydratée, puisque j'avais fait un test lors de la Black Days, je sais plus quoi, je sais plus comment ça s'appelle. C'était une journée où il y avait des films black qui passaient au Grand Rex à Paris, et il y avait différents stands, dont un où on pouvait évaluer le taux, enfin comment est sa peau. Et ma peau était déshydratée à 98%. Donc je vous l'ai dit déjà, ce n'est pas la peine de me mettre en commentaire, Soline, bois de l'eau, c'est super important pour les peaux déshydratées. C'est vrai, c'est super important, sauf que je bois 3 litres d'eau par jour et que je ne vais pas non plus me noyer dans de l'eau pour pallier à ce problème de déshydratation. Voilà. Donc déjà, hein, buvez de l'eau si vous avez la peau déshydratée. Enfin, j'ai changé ma routine du coup. J'ai changé ma routine, elle a évolué. Je précise que cette vidéo, c'est vraiment pour parler de sébum et de déshydratation, de comment gérer le sébum avec son maquillage, des choses comme ça. Et ça n'a aucun rapport avec les problèmes d'hyperpigmentation, de taches que je peux avoir et tout. Donc voilà, il y aura une autre vidéo sur ce sujet. Tout d'abord, un produit qui aide vachement pour les peaux déshydratées, c'est l'eau de rose. Donc je ne vais pas refaire tout un truc sur comment c'est génial l'eau de rose. Je vous avais fait une vidéo comment fixer son maquillage avec l'eau de rose. Je vous la mettrai quelque part sur la vidéo, elle sera également en barre d'infos. Il faut savoir que l'eau de rose, c'est une eau qui réhydrate la peau. Pour celles qui se demandent quel rapport entre apporter de l'eau à la peau et fixer le maquillage, c'est juste que les hydrolats, quand on ne les éponge pas, ils ont tendance à avoir l'effet un petit peu inverse. Mais bon, là ce n'est pas dans ce cadre-là que je parle de l'eau de rose, mais dans le cadre où, en pchitant sur son visage et en épongeant, etc. et tout, elle apporte grave de l'eau à la peau déshydratée. Les peaux déshydratées, elles doivent être manipulées avec beaucoup de précautions, dans le sens où ne vous démaquillez pas avec des produits qui vont les agresser. Préférez les trucs qui sont plutôt doux. Vous pouvez même ne rien acheter dans le commerce et vous achetez un petit truc bio façon, une huile, on peut se démaquiller à l'huile. Il y a des huiles pour les peaux grasses, par exemple l'huile de noisette, en vous démaquillant avec, ça ne regresse pas votre peau. C'est une huile qui est bien pour les peaux grasses. L'huile de nigel aussi, elle est bien pour les peaux grasses et acnéiques. Vous pouvez vous démaquiller avec. Moi je sais que si je vais chez des amis qui n'ont pas de démaquillant, je me démaquille à l'huile d'olive ou à l'huile Fison et ça fait très bien affaire pour moi. Pour ceux qui ne sont pas très dans le truc natural, moi je me démaquille avec l'huile nettoyante apaisante, Zémose, peau sèche à très sèche, peau à tendance atopique. Bon, elle est coriace, hein, mais je la trouve à Tafaya de la bombe, enfin ça correspond à mon type de peau, donc voilà. Mais après, si vous avez la peau grasse, comme je vous dis, vous pouvez très bien utiliser une huile spécifique aux peaux grasses pour vous démaquiller. Voilà, donc je parle peau grasse déshydratée, bien entendu. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai déjà bien entamée. En fait, je l'avais reçue en petit échantillon à ma pharmacie, parce que ma pharmacienne avait dit punaise, je devrais trop essayer ça, je pense que ça t'irait trop bien. Et je ne l'avais pas essayé, je m'étais dit bof, je veux bien que ma peau soit un peu chiante, mais en fait quand j'ai lu Zémose, peau sèche à très sèche, tendance atopique, ma peau est comme ça, mais plus pour le corps. En général mon visage il est sec et déshydraté, mais je n'en suis pas à ce stade, donc je me disais bon, elle exagère quand même, hein. Mais au final c'est à Tafaya de la bombe et big up à ma pharmacienne. C'est génial. Du coup, ce que je fais, c'est qu'en fait, quand par exemple je suis comme ça, je suis maquillée, je prends un peu d'huile, j'en mets sur mon visage, je masse et tout, machin et tout, blablabla. Ensuite, je mouille, donc ça mousse, viteuf. Et ensuite, je me lave le visage avec, là j'utilise un nettoyant visage pour les taches, mais qui est respectueux des peaux sensibles. Voilà. Mais en soi, vous pouvez vous laver le visage avec votre nettoyant habituel, qui n'est pas agressif. Donc vous n'allez pas prendre un truc rempli d'alcool ou des trucs qui détruisent les bactéries ou je sais pas quoi. Un produit qui est super génial pour les peaux déshydratées, c'est le sérum hydratant Hydrance Optimal de chez Aven, peau sensible déshydratée. Alors moi je l'utilise matin et soir après mon sérum contre les taches, puisqu'en fait il faut appliquer par ordre de ce qui est le plus important. Et pour le moment, je préfère quand même gérer mes taches que ma déshydratation. Donc du coup, je mets d'abord le sérum pour les taches, ensuite je mets le sérum pour la peau déshydratée, ensuite je passe à ma crème. Je trouve ce sérum absolument génial. Ce qui est bien, c'est que
Il est là pour apporter de l'eau, donc vous pouvez toujours utiliser ce sérum-là et utiliser votre crème matifiante par la suite par-dessus si vous avez la peau grasse. Donc c'est super génial. Si vous avez la peau sèche, vous utilisez une crème pour peau sèche par-dessus le sérum. Ensuite en crème, j'utilise l'hydraphase UV intense légère de La Roche-Posay. Donc c'est un soin réhydratant 24 heures et qui est protecteur. Donc moi j'utilise l'UV parce que du coup ça m'aide pour les taches. Donc c'est une crème que j'applique le matin. Cette crème là, elle n'est pas pour les peaux sèches. C'est une crème pour les peaux normales à mixte. Puisque moi en été je n'ai pas tendance à avoir la peau sèche. Je suis plus normale à mixte avec le nez qui va briller. Pas forcément le front, le menton, enfin, bref, plus le nez qui va briller. Donc voilà, je l'utilise. Et le soir, toujours pour traiter ma peau déshydratée, j'utilise l'huile végétale de Souchet. Donc cette huile, en fait, je vais vous faire une vidéo spécifiquement dessus parce que cette huile, c'est celle que tout le monde doit avoir chez elle. Cette huile, en fait, c'est l'huile de ta vie. Tu ne le sais pas encore, mais cette huile, c'est celle qui va te servir pour tout. Dès que tu auras un problème, l'huile de Souchet. Donc je vais vous faire une vidéo dessus parce que elle est tellement... voilà, en fait, je ne la connaissais pas, mais si on avait un amour de sa vie en huile, moi, ce serait l'huile de Souchet. Voilà, c'est-à-dire que mon obsession pour la vanille, maintenant, côté huile, c'est elle. Comme ma dépendance à l'eau de rose. Pareil, mais côté huile, Souchet, l'huile de Souchet. Tout ça pour dire que le soir, comme je ne crains pas les rayons UV, je fais de l'humour, vous avez vu? Bref, ah là là, j'arrête, c'est bon. Oh, fou, je m'auto-soule quoi. Le soir, j'utilise l'huile de Souchet à la place de ma crème. Après mon sérum Hydrance de chez Aven, j'applique mon huile de Souchet. Et pour finir, un autre produit que je trouve absolument génial, c'est l'eau apaisante rafraîchissante de chez Bioderma. C'est Sandrine de la chaîne Petit Bout de Soleil qui me l'a conseillé. Alors initialement ce n'était pas celle-ci, c'est celle avec un SPF 30, mais elle n'est pas encore arrivée en Martinique, donc je n'ai pas mis la main dessus. Et du coup j'ai acheté celle-ci. Au départ je me suis trompée parce que je pensais que c'était elle, mais c'est un heureux hasard parce que elle est géniale, elle est juste géniale. Donc on nous dit peau sensible, confort et fraîcheur immédiate, formulée pour apaiser immédiatement, rafraîchir et hydrater durablement les peaux sensibles, les irritations cutanées, après épilation, feu du rasoir, coup de soleil, pour les rougeurs. Idéal pour fixer le maquillage, je trouve qu'elle fixe vraiment le maquillage. Enlever l'excédent d'un masque de soins, bon, jamais essayé. Équilibré en sels minéraux et oligo-éléments, enrichi en actifs apaisants. Cette baume est isotonique pour respecter l'équilibre biologique des peaux les plus sensibles, éviter leur déshydratation et retrouver un confort cutané, ce qui est genre super vrai. Donc on nous dit vaporiser aussi souvent que nécessaire. Il n'est pas indispensable de sécher la peau après baumisation. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en applique quand j'ai fini de me maquiller. Déjà, je trouve que ça enlève l'excédent de poudre. Je trouve que ça me fixe super bien le maquillage. Après, honnêtement, je ne sais pas si ça fixe le maquillage ou si, en fait, comme ça traite ma peau déshydratée, elle ne se sent pas agressée. Donc du coup, elle ne forme pas de sébum. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne sais pas, mais l'un dans l'autre, mon maquillage ne bouge pas tout au long de la journée. Là je vous filme cette vidéo, il doit être 20h30. Je suis maquillée depuis genre l'après-midi et il fait chaud. Voilà, donc c'est pas comme si on est en hiver et que tu n'as pas vraiment de raison de briller. Surtout que je suis vraiment le genre de personne qui transpire super vite. Qui dit transpiration dit production de sébum. Donc voilà. Et je veux dire, je n'ai pas appliqué de papier sur mon visage et je ne trouve pas que je ressemble à un acra. Voilà. Au final, la peau déshydratée qui reçoit son quota d'hydratation ne va pas se sentir agressée. De ce fait, elle ne va pas produire de sébum plus que ça. Enfin, elle va produire le sébum qu'il faut pour apporter des lipides à la peau, mais pas cet excès qui est là, qui nous dérange tant que ça. Et du coup, ça fait que vous avez un maquillage qui est là, qui tient. Bon, au peu après que vous utilisiez les bons produits, le bon fond de teint qui correspond à votre type de peau, blablabla, enfin, voilà. Mais je veux dire, une routine que, à mon avis, vous connaissez, vu le nombre de tutos qu'il y a pour le teint sur YouTube ou peu importe dans des livres, etc. Vous vous retrouvez avec un maquillage qui ne bouge pas. La base de bon maquillage, c'est un soin adapté à son type de peau avant. Voilà, la crème, tout ça, c'est la vraie base avant d'appliquer sa peinture de fond de teint, tout ça. Donc quand vous gérez ce souci-là de déshydratation, quand après vous faites votre make-up par-dessus, atapaya de la bomba. J'ai tenu également à faire cette vidéo dans le cadre du maquillage parce que ce soit les peaux grasses, que ce soit les peaux déshydratées qui sont agressées et qui produisent encore plus de sébum, c'est des réactions qu'on a tendance à remarquer encore plus quand on est maquillé, parce que bon, clairement, quand on a la peau grasse et qu'on se maquille pas plus que ça peut être dérangeant, mais
pas plus que ça. Alors que quand on est maquillé, ça se remarque tout de suite vachement. Tu te dis punaise, mais j'ai envie d'appliquer un papier. Enfin, je dis ça parce que dernièrement j'ai vu une dame qui avait une peau super grasse et qui était maquillée. Pendant qu'elle me parlait, j'avais envie de prendre un papier et d'éponger son front tellement ça me stressait. Donc voilà. Je trouve que c'est une thématique, le sébum, qui est encore plus accentuée quand on parle de maquillage, parce que ça se voit beaucoup plus qu'on brille quand on est là, t'es genre super pompé d'up et puis tu brilles comme un acra, comme si tu vas faire frire un truc, du poisson, je sais pas quoi, ou que tu as mis de l'huile sur ton visage. Voilà, moi je trouve que c'est mélo comme situation. Pour toutes les personnes qui ont une peau qui produit beaucoup de sébum et qui ne trouvent pas de solution par rapport à ça, il se peut que vous ayez une peau déshydratée. Donc j'espère que cette vidéo-là aura pu vous aider un minimum, vous donner quelques astuces. Je vous ai présenté des produits qui sont aussi bien vendus en parapharmacie que des produits totalement naturels, comme l'eau de rose. Vous pouvez également utiliser le macérat, enfin l'huile de rose. Il y a également le macérat d'aloe vera qui est super génial. Vous pouvez utiliser également de l'huile d'amande douce, super génial pour les peaux déshydratées et les peaux sèches. Vous pouvez utiliser de l'huile d'argan, super génial. Si vous avez une peau qui est plus grasse, l'huile de nigel, l'huile de noisette. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien de savoir qu'il y a des alternatives naturelles aussi pour traiter tous ces soucis-là. J'espère que la vidéo aura pu vous aider. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!